écoutons maintenant un message par Pasteur Marc Choy. Bonjour. Le message d'aujourd'hui s'intitule « La pensée qui est en Christ ». Je vous ai dit, la pensée qui est en Christ. Lisons le verset 5. « Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus. » Seigneur, aujourd'hui, le jour saint de sabbat, nous voulons méditer cette parole précieuse de Philippiens 2, la pensée qui est en Christ Jésus. Aide-nous à avoir le cadre de pensée en nous, comme celui de Jésus-Christ, et que nous soyons ainsi bénis par toi, étant joyeux, devenions source de bénédiction pour beaucoup mourant dans ce monde. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans le chapitre 1 de l'Épître aux Philippiens, nous apprenons quelques secrets de la joie de Paul. Êtes-vous joyeux ce matin? Ouais. En effet, l'Épître aux Philippiens est appelée Épître de joie, car comme le verset 17-18, « Réjouissez-vous avec moi, je me réjouis avec vous. » Et puis un peu plus tard, 4.4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Nous l'indique. Cet épître est plein d'expressions de la joie de par Paul, l'auteur de cet épître. Alors, comment lui, qui est dans un état d'emprisonnement à ce moment, peut-il être rempli de joie? Il ne se grommelle pas de lui, mais reconnaissant. Reconnaissant à Dieu et aux Philippiens qui combattaient avec lui, et se portent avec joie à prier pour eux. Il considère toujours les autres plus que lui-même. Ce chapitre premier comprend aussi le témoignage de vie de l'apôtre Paul, et duquel nous conjecturons quelle est sa source de joie. Il dit, « Selon mon ardent désir, mon espérance, je n'aurai honte de rien, mais maintenant comme toujours. Christ sera exalté dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car pour moi, Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. » Pour lui, même la mort ne peut lui enlever la joie, car il a dans son cœur le Christ. Puis il veut que les joyeux de Philippe participent de cette joie venant de service pour Jésus, en disant « Combattez pour la foi de l'Évangile ». En entrant dans le chapitre 2, Paul souligne la communion. Mais pour connaître la communion, une chose est nécessaire. C'est que chacun entre dans la relation avec Jésus. Il faut donc connaître personnellement Jésus. De même que dans la société, l'esprit joue, par exemple l'esprit d'équipe. De même, dans la chrétienté, l'esprit joue un rôle primordial. C'est pourquoi Paul dit, « Ayez la pensée qui est en Christ Jésus. » Paul est en train de parler de l'esprit. En un mot, l'esprit,
qui est en Jésus est l'humilité. Dans cette leçon, nous voulons réfléchir donc sur l'humilité de Jésus et faire d'elle la nôtre. Vous êtes partis pour cela, pour cette tâche matinale ce matin. Que Dieu vous bénisse dans cette leçon spéciale, très spéciale. Qu'elle puisse vous rendre, vous qui l'écoutez, heureux et joyeux, constamment, et pour cela vous aider à nouer une relation intime, personnelle avec votre Seigneur, duquel aujourd'hui, ce matin, vous vous approchez avec des pensées humbles. Première partie, la communion en Christ, 1 à 4. D'abord, Paul exhorte aux Philippiens de faire la communion en Christ. Le sens du mot usité de communion, prendre l'Eucharistie, est troisième rang dictionnaire. Mais le premier sens est autre. L'union de plusieurs personnes dans la même foi. Vous avez noté? Elle est une action commune et réciproque en vue d'édifier l'Église qui est le corps du Christ. Paul parle 4 prérogatives de la communion. Premièrement, la consolation en Christ. Le verset 1 commence par ces mots. S'il y a donc quelque consolation en Christ. Quand nous sommes en Christ, nous recevons la consolation de la part du Christ. Le monde d'aujourd'hui est le monde où le fort mange le faible. La démocratie ne change pas grand-chose autrefois. Dans ces situations, l'amour du plus grand nombre se refroidit en raison du progrès de l'iniquité, comme Matthieu dit. Nous voulons être consolés, mais nous ne sommes que désolés à cause de tous ces gens égoïstes et froids. Mais nous pouvons trouver la vraie consolation en Christ Jésus. Paul écrivit dans son 2e Corinthiens 1, 4 à 5, « Lui qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation et que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu, nous puissions consoler et ceux qui se trouvent dans toutes sortes d'afflictions. » La volonté de Dieu envers les hommes est donc que chacun trouve la consolation en Christ. Le poète russe Pushkin dit que même si la vie vous trompe, ne vous en attristez pas, ni vous en découragez. Un sociologue a compté le nombre des incursions étrangères en Corée. Et il était plus de 600 fois, toute son histoire. Le peuple coréen était un souffre-douleur constant. Le plus triste dans la modernité est que sans être la cause de la dernière grande guerre mondiale, il est victime de la division par les puissances, alors que la cause de guerre du Japon a gardé son intégrité territoriale. C'est la contrepartie de la bombe atomique jetée par les Américains. Le peuple coréen est souvent comparé à une pauvre balsamine qui se tient au pied des haies. Il est si pathétique en apparence. Un prof de Harvard
à étudier pour chercher la raison pour laquelle les Coréens chantent si bien d'habitude. Vous avez remarqué. Et qu'ils chantent les cantiques dans les églises. À peu près 30% de la population est chrétienne engagée. Oui. Et ils s'entraînent dans le salon de karaoké. La louange est pour une sorte de catharsis, pour résoudre leur tristesse. Quand je suis arrivé en France, je pensais que les beaux Français n'auront pas de tristesse. Mais j'ai trouvé qu'eux aussi, ils ont la tristesse. Beaucoup de tristesse en plus. C'est la réalité d'un monde déçu. D'où vient la consolation? Comme le psalmiste, nous levons les yeux, regardons la montagne. Paul sait que son départ imminent, ça fait triste, n'est-ce pas, de penser aux oies laissées comme orphelins. Mais il reçoit la consolation de pas Dieu. Donc dit, celui qui a commencé la bonne œuvre en vous poursuivra jusqu'à son achèvement au jour du Seigneur. Deuxièmement, l'encouragement dans l'amour. Un des autres bénéfices qu'on obtient par le fait d'être en Christ est l'encouragement. Lisons le verset 1 de nouveau. Allons-y. S'il y a donc quelque consolation en Christ, s'il y a quelque encouragement dans l'amour, s'il y a quelque communion de l'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde. Par rapport à d'autres prérogatives, Paul ajoute à celui-ci le mot amour. L'encouragement vient et ne vient que de l'amour. Quand les Français se séparent, ils se saluent en disant « bon courage ». Mais parfois, cette salutation nous décourage. Car on se sent un peu abandonné pour que nous nous livrions à nous-mêmes. L'homme ne peut vraiment encourager l'autrui. Car chacun a besoin terriblement d'un encouragement pour son compte et qu'il n'a pas trop loisir de regarder les besoins des autres. Donc, l'encouragement humain, quoique intense un moment, il se perd dans le temps. Donc, pour être vraiment encourageant, il faut vêtir l'élément qui dure. Lequel? Paul dit, l'amour ne succombe jamais. Maintenant, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour, mais le plus grand est l'amour. Mais de quel amour s'agit-il? Quel amour semble se trouver partout? L'amour de Dieu est unique et il est éternel. Nous ne le savons pas, nous ne le savions pas. Il est manifesté par Jésus-Christ. Jean 3,16 dit qu'à Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est unique, car il est mort pour nous, à notre place. Aucune autre religion ne l'a. Or, l'encouragement dans l'amour est fortifiant. Celui qui est faible et peut se dire par courage, maintenant je suis fort. Je puis tout par celui qui me fortifie. Josué, jeune leader après Moïse, entend ces mots. Seulement fortifie-toi
et bon courage. L'amour humain affaibli, mais l'amour de Dieu rend fort et enhardit son réceptacle et lui donne plein courage. Josué ressent l'amour de Dieu envers son peuple qui n'a point changé malgré le départ de Moïse. Il est renforcé, grandement encouragé à cause de cela. Donc, il est essentiel pour le peuple de Dieu de ne pas se laisser aller aux sentiments, mais se ressaisir dans l'amour de Dieu. 기제가 se ressaisir dans l'amour. 기제가 ce n'est autre que remercier Dieu. Celui qui remercie se rend fort, et celui qui ne sait remercier est, selon Ésaïe, non seulement moins qu'un animal, mais il risque de devenir un diable. Un découragement inhérent pour l'autrui. Parfois, une parole qui rassure fait oublier toutes les grâces dans le passé et déserte le cercle d'amis où il était depuis une décennie. Si bien que ces témoins en viennent à poser la question: la grâce faite à elle était vraie ou pas? Ou n'a que la valeur d'une paire de chaussures usées et jetées? Ne pas remercier de la grâce rend l'homme, la femme si légère jusqu'à devenir l'état de Belchazzar, mené tekel parsin. Autrement dit, tu es pesé, trouvé trop léger. Mais si quelqu'un remercie Dieu, il sait remercier Dieu, et c'est bien fait, le bénéfice est incommensurable. Et il devient un homme plein de courage, et il devient une source d'encouragement comme Barnabas dans l'histoire des Actes des Apôtres que nous reconnaissons. Durant sa vie terrestre, Jésus était une personne encourageante. Il guérissait les malades et prêchait la bonne nouvelle aux pauvres. Elle encouragea la femme adultère. Adultère. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, désormais, ne pêche plus. Il dit à un malade paralytique, 38 ans déjà, lève-toi, prends ton lit, marche. Il dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Par contre, le diable est un être décourageant. Il nous rend fatalistes, implante le doute, le désespoir dans notre cœur. Le diable nous dit que nous ne pouvons pas changer. Loin de la parole de Dieu, Jésus. En Christ, nous sommes une nouvelle créature. Le diable nous dit que le péché est une puissance irrésistible dans nos vies. Mais Jésus nous dit, si nous demeurons dans la parole, nous devenons ses disciples. La vérité nous rend libres. Les chaînes de péché disparues. Merci Seigneur, qui nous encourage toujours avec sa parole. Jésus nous encourage spécialement en renouvelant notre mission. Un jour, Paul était emprisonné à Jérusalem et les Juifs voulaient le tuer. Jésus s'approcha de lui et lui dit, « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage à Rome. » Nous devons nous encourager les uns les autres lorsque nous servons la mission d'un commun accord et de tout cœur. La communion de l'Esprit est le suivant, le prérogative suivant.
Et il est une autre bénédiction pour dont bénéficient et ceux qui sont en Christ. Nous ne devons pas vivre selon notre nature coupable, parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. La Bible dit, avoir les tendances de la chair, c'est la mort, mais avoir celle de l'Esprit est la vie et la paix. Jésus nous promet d'envoyer l'Esprit de vérité pour être avec nous et pour nous conduire à toute la vérité. Quand l'Esprit de Dieu demeure en nous, nous pouvons être témoins de Jésus jusqu'aux extrémités de la terre. Le verset 1 se termine avec ces mots, compassion et miséricorde. Ceux qui acceptent l'amour de Dieu et sa consolation, son encouragement, peuvent avoir la compassion et la miséricorde pour les autres. Ils peuvent devenir les bergers fructueux. La compassion, c'est le partage de la peine de l'autrui, et la miséricorde, c'est avoir la même corde avec la misère autrui. Avec un amour propre ou estime de soi, apitoiement de soi, on ne peut jamais concevoir proprement cette vertu, ce qui amène nécessairement à la stérilité physique et spirituelle. Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, il faut qu'il renonce à lui-même, se charge de la croix et me suive. Renoncer à sa propre pensée, de l'orgueil et le prérequis du sentiment de compassion et miséricorde et la voie royale vers la vie fructueuse. Ce qui s'emmure de sa propre pensée, orgueil, est loin d'être compatissant et miséricordieux. Sa vie risque fort d'être pour soi-même et qu'il en vienne que personne ne se lui intéresse vraiment. Troisièmement, ayez donc une même âme, une seule pensée. Lisons le verset 2. Allons-y. Mettez le comble à ma joie afin d'avoir une même pensée, ayez un même amour, une même âme, une seule pensée. Cela reflète la prière du Seigneur pour ses disciples, Jean 17. Les croyants à Philippe avaient une profonde relation personnelle avec Jésus. Mais quelle était leur relation les uns avec les autres? La communion avec Jésus est très personnelle. Elle est la relation seule secrète avec Jésus. Mais appartenir à Jésus fait de nous une partie de son corps, qui est l'Église. L'Église universelle consiste de tous les croyants de tous les endroits et de tous les temps, passés, présents et futurs. Mais chaque croyant doit être une partie d'un corps particulier des chrétiens, une congrégation locale. Contrairement à l'idée libérale de nos temps, c'est la vérité inviolable de Dieu. L'appartenance à une église est une vitalité pour les chrétiens. Car sinon, nous devenons tous un vagabond d'église ou un mendiant égocentrique au lieu d'être berger responsable. Les personnes égoïstes ne peuvent jamais partager la même âme avec les autres. Le contemporain est trop habitué à la division et pense que le vie est comme un nuage qui se réunit et qui se partage. Mais ce à quoi il pense est loin de la volonté de Dieu. Paul demande aux Philippiens de mettre comble
à sa joie en ayant une même pensée, ayant un même amour, une même âme, une seule pensée. Comment pouvons-nous avoir une même pensée alors que nous sommes très différents l'un de l'autre, en personne et en caractère? Comment pouvons-nous aimer les gens qui sont foncièrement différents que nous? Quand Jésus règne sur nos cœurs, nous pouvons prendre soin des autres. Quand nous partageons l'espoir et la vision de Dieu et acceptons sa mission et pour le monde perdu, et nous pouvons avoir une même âme, une même pensée. Une église qui a perdu la mission n'a pas de direction claire, mais une église qui a le sens de mission a l'unité de ses membres en leur âme et en leur pensée. Quatrièmement, ne soyez pas dans la rivalité ni dans la vaine gloire. De nouveau, quand l'Esprit de Jésus règne sur nos cœurs, nous ne pouvons pas être attachés à notre égoïsme. Lisons le verset 3 et 4. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-mêmes, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Je vous ai dit clairement, avant de lire, lisons ensemble. Paul nous exhorte à considérer les autres comme étant un peu plus supérieurs à nous-mêmes. Cela est difficile pour quiconque à cause de l'orgueil et la fierté est dans son cœur. Chacun est orgueilleux. Personne ne pense que les autres sont meilleurs qu'elles-mêmes. Nous voyons les faiblesses des autres et voyons nos points forts en nous. Chaque personne dit « je suis un peu mieux que lui ». Paul s'appelait autrefois Saul, qui signifie grand. Mais après avoir rencontré Jésus ressuscité, il reconnaissait que lui n'était meilleur que personne et qu'il était pécheur comme toutes les autres personnes. Il se repentit et expérimenta un mort pénible à sa passion et son désir. Il fut né de nouveau comme un homme humble en Christ et changea donc son nom, Paul, qui signifie un petit. Alors il put commencer à regarder les autres, les gens du point de vue de Jésus et voir l'image de Dieu en chaque personne. Deuxième partie, ayez la pensée qui était en Christ Jésus, 5 à 11. Lisons le verset 5 à haute voix. Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus. Ce verset nous dit que ceux qui sont en Christ Jésus doivent avoir une pensée qui était en Christ. La pensée ici signifie le système de valeurs d'une personne qui détermine son mode de vie et son comportement. En anglais, it's a mindset. Et pour être un bon soldat, il faut avoir un système de valeurs digne de soldat. Pour être un bon étudiant, il faut avoir aussi un système de valeurs digne d'étudiant. Nous ne pouvons pas avoir le juste point de vue de nous-mêmes, des autres, du monde, sans que nous ayons la pensée qui est en Christ Jésus. Alors, quelle était la pensée de Jésus? En Jésus, en un mot, c'est l'humilité, comme je vous ai dit tout à l'heure. Jésus dit, n'est-ce pas? Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. La description de Paul de l'humilité de Jésus et de son exaltation, elle se trouve dans le verset 6 et 11. Donc réfléchissons-y. Premièrement, la condition de Jésus est celle de Dieu.
Jésus est par nature Dieu, la parole éternelle qui était en commencement. Il était avec Dieu et il était Dieu lui-même. Il fait toutes choses, mais il n'a pas estimé comme un proie arrachée d'être avec Dieu. Proie arrachée, quelque chose négligeable. Il se fit chair et demeura parmi nous. Il était né dans une étable et fit coucher dans un mangeoire. Quel contraste avec César, glorieux, orgueilleux dans son trône. Dans le message du début du deuxième millénaire de notre Église, que j'ai consulté pour préparer ce message, se trouvent ces mots. Donc, à l'époque, la plupart de nos jeunes ados n'étaient pas encore venus au monde. L'homme pécheur prend toute l'opportunité de faire ressortir ses accomplissements. Il me semble que je l'ai dit un peu prophétiquement. Les vagabonds des églises sont souvent de ce genre de personnes. Ils veulent l'approbation de la part des autres. Il ne peut endurer même un moindre degré de la blessure qui offense son orgueil. Et nous devons avoir la pensée humble de Jésus-Christ. Humilité de Dieu. Au lieu d'avoir la pensée de se glorifier sur la nature coupable. Je crois que ces mots sont justes. Toujours valables pour les chrétiens. Ayez la pensée qui est en Christ Jésus. De peur qu'on reste toujours un chrétien immature et enfantin, nous devons apprendre chaque jour l'humilité qui est en Christ Jésus. Amen. Amen. Deuxièmement, il prit la condition d'esclave. Le verset 7 continue de dire, il s'est dépouillé lui-même, en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Personne ne veut s'abaisser, mais Dieu s'humilia lui-même et devint un homme. Les hommes font de luttes sanglantes si elles leur donnent un petit bout et quelques morceaux de pouvoir et de gloire. Quand ils obtiennent quelques petites positions ou places d'autorité, ils exercent lourdement sur les autres. Parfois, en France, un concierge d'un immeuble se voit comme son propriétaire et très autoritaire. Ce n'est pas seulement en France, je pense que les autres pays, c'est la même chose. Mais Jésus avait toute autorité dans le ciel et sur la terre, mais il n'usa pas son autorité, son grand pouvoir pour s'imposer aux hommes, mais il servait les gens malades et pécheurs comme esclaves. Jusqu'à quel degré l'a-t-il? Il dit, le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir, donner sa vie en rançon pour beaucoup. Avec ce sacrifice, il vient guérir les malades, ressusciter les morts. Il accueillit les enfants et lava les pieds des disciples. Troisièmement, il était obéissant jusqu'à la mort. Lisons le verset 8. Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. L'humilité de Jésus se trouve dans son obéissance jusqu'à la mort. Vous et moi, nous devenons humbles quand nous voyons nous-mêmes comme nous sommes vraiment, pécheurs, sauvés par la grâce de Dieu. Mais Jésus n'a pas de péché. Son humilité se trouve dans son obéissance absolue à la mort. Il fut pendu sur la croix
entre le ciel et la terre, endurant les moqueries et l'insulte des hommes pécheurs, et priait, Père, pardonne-leur. Et puis descendre de la croix et se sauver lui-même. Mais il ne le fit pas. Il n'est même pas descendu pour donner un gifle aux gens. Il crachait, mais il obéit à la volonté de Dieu et accomplit la mission que Dieu lui avait donnée silencieusement. Quelques-uns disent, eh bien, Jésus est Jésus. Il peut obéir facilement. Je ne suis pas Jésus. Mais l'obéissance ne vient pas naturellement, même pour Jésus. Il lui est plus difficile que l'homme d'obéir dans un certain sens, car il est Dieu. L'homme qui est par essence un pécheur coupable se doit plutôt d'obéir. Hébreux 5, 7, 8, 10. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, offrit un grand cri avec larmes, les prières, les supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Ayant été exaucé à cause de sa piété, il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance parce qu'il a souffert. L'obéissance de Jésus jusqu'à la mort est son acte à l'apposé de l'humilité. Nous sommes ordonnés à être ses imitateurs. L'obéissance nous demande l'abandon de notre orgueil. L'orgueil est au fond la racine du péché. C'est une autoroute qu'emprunte le diable pour perdition de notre âme. Mourir à l'orgueil est vraiment semblable à une mort. L'orgueil fit Ève manger de l'arbre défendu. L'orgueil empêcha Caïn de se repentir. L'orgueil corrompait les pharisiens de vertu. L'orgueil peut faire le missionnaire appelé par Dieu à abandonner la mission. Je connais un jeune garçon dont l'orgueil le rendit fou. Je connais un étudiant plein d'avenir dont l'orgueil le conduisit à abandonner son engagement de la mission. L'orgueil détruit les églises, et l'orgueil détruit les familles, et l'orgueil détruit la nation. Seul humble Jésus, qui demeure dans mon cœur, et peut chasser la racine de l'orgueil. Quand j'apprends humblement de lui l'obéissance qui vient de la foi, alors Satan ne peut avoir prise sur ma vie. Quatrièmement, Dieu l'a souverainement élevé. Lisons le verset 10 à 11. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur et la gloire de Dieu le Père. Quand Jésus s'humilia lui-même, obéit à Dieu, en ne cherchant pas sa propre gloire, Dieu l'exalta. Dieu accepta son sacrifice et fit de lui la source de salut éternel pour ceux qui lui obéissent. Un jour, il viendra dans sa gloire avec saints anges, et tous genoux fléchiront, toutes langues confesseront, et qu'il est le Seigneur à la gloire de Dieu notre Père. Dieu brise, punit les orgueilleux, mais exalte les humbles. Troisième partie, mettez votre salut en action. 12 à 30. Premièrement, Dieu est en train de travailler en vous. Le verset 12 commence par le mot « ainsi ». Donc le verset 12 et 13. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme si j'étais présent, mais bien plus encore maintenant et que je suis absent, car c'est Dieu qui opère en vous, le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant.
Parce que Jésus établit l'exemple de l'obéissance, vous et moi devons vivre devant Dieu et obéir à ses paroles. Quand nous agissons ainsi, avec crainte et tremblement devant Dieu, nous pouvons mettre continuellement en action notre salut jusqu'au jour du Seigneur. Quand nous continuons à nous confier et à obéir à Jésus, Dieu continue à travailler en nous et pour nous façonner à l'image du Christ. Cela est la volonté et le dessein bienveillant de Dieu envers nous. C'est aussi ce qu'on appelle souvent la sanctification. Deuxièmement, briller comme les flambeaux. Le verset 14 et 16. A. Faites tous sans murmure ni discussion, pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans reproche, au milieu d'une génération corrompue et perverse, parmi laquelle et vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Porter plainte est devenu aujourd'hui un droit civil. Mais Paul nous encourage à faire toutes choses sans murmure ni discussion. Ces choses empêchent l'œuvre de Dieu en nous et en risquant de devenir des calomnies et peuvent servir d'un point d'attaque du diable pour l'Église. Paul voulut que les croyants à Philippe vivent la vie fidèle et sacrificielle au milieu de générations corrompues et perverses. Car le peuple de Dieu se refuse à se compromettre avec le monde corrompu et pervers, mais maintient la foi joyeuse et obéissante, partage la parole de Dieu avec les autres, il brille comme les flambeaux dans le ciel noir. Lisons le verset 16b, 18. 16b, 18. Ce sera mon sujet de gloire au jour de Christ, de n'avoir pas couru ni peiné en vain. Mais même si je serai la salivation en plus de sacrifice et de l'offrande de votre foi, je m'en réjouis et je m'en réjouirai avec vous tous. Quand Paul regarda et vit même un flambeau briller ainsi, cela a rendu sa vie et son labeur significatifs et joyeux, et même sa mort. Passons au troisième point. Honorer les hommes comme eux. Dans la dernière partie du texte, Paul fit mention de deux personnes semblables à tel flambeau, Timothée et Épaphrodite. Et Timothée était le fils spirituel de Paul. Et il était un homme qui imitait l'humilité de Jésus. Paul dit de lui, car je n'ai personne qui partage mes sentiments pour se soucier sincèrement de votre situation. Tous, en effet, cherchaient leur propre intérêt et non ceux du Christ Jésus. Épaphrodite était venu de Philippe avec une lettre des dons matériels pour Paul. Paul l'appela mon frère, mon compagnon d'œuvre et de combat. Il risqua sa vie pour venir aider Paul. En effet, il était malade, très malade, près de la mort. Paul le renvoya de nouveau avec sa lettre, malgré son besoin. Les hommes comme lui, qui est volontaire à mourir pour l'œuvre de Dieu, doivent être honorés. Dans cette lecture, nous avons réfléchi sur la pensée qui est en Christ Jésus. Philippiens 2,5 dit, je répète de nouveau, ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus. Que Jésus éloigne de nous notre pensée orgueilleuse et nous aide à prendre sans cesse l'obéissance qui vient de la foi. Que nous venions chaque jour à Jésus, accepter son amour et apprendre son humilité. Amen. Lisons le verset 5.
ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus. Merci Seigneur, tu étais Dieu, Créateur, éternel, Père, mais tu es venu sur la terre, tu es venu esclave, servir pour nous les hommes pécheurs coupables, pour que nous soyons sauvés de nos péchés. Pour cela, tu as souffert énormément sur la croix, mis à mort par les mains des humains. Mais tu as été élevé, exalté jusqu'au ciel, Seigneur. Et nous viens contempler toutes ces œuvres de Jésus-Christ et que nous puissions imiter ses pas, surtout sa pensée, qui est humilité, Seigneur. Et nous toujours nous défendre de tous ces levains et dangereux de orgueil, et de garder toujours l'humilité dans notre cœur, et que devenir la consolation, devenir l'encouragement, et devenir miséricorde et compassion, et communion pour les autres. Je prie en Jésus-Christ. Amen. Voici maintenant le temps